ne suis pas un voleur. J'ai les moyens de vous briser, mon petit Vincent. Super. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas la peine de le harceler. Je t'interdis de me dire ce que j'ai à faire, t'as compris? À la prochaine incartade, c'est l'hôpital psychiatrique. Maintenant, tu disparais. Ils veulent la guerre? Tu sais que tu es en train de devenir une vraie Frémont. Il faut que ce dossier se retrouve à cette adresse. On perquisitionne l'appartement, mademoiselle. C'est bon, les gars, j'ai trouvé. Charles Frémont me l'avait demandé. Si on partait tous les deux? Je sais qu'elle va chercher à nous séparer. Loin de Myrtha, surtout. Attention à toi, Rudy. Vous me faites chier. J'ai rien pris du tout. T'es plus comme avant. T'as le fric? Il est là, Rudy? Il est pas allé au lycée? J'ai peut-être un petit boulot pour toi. Qu'est-ce que tu fous là? Super content de te voir. Dégage. Rudy. Rudy. Tu vas être en retard au lycée. Rudy, réveille-toi. Ouh. Et tu t'es même pas déshabillé? Oh, Mima, s'il te plaît, laisse-moi là, je suis fatigué. Bah, évidemment. J'ai entendu rentrer cette nuit, il était au moins 4 heures du matin. Tu as ton bac à la fin de l'année, Rudy. C'est ton avenir qui est en jeu. Mon bac, comment veux-tu que j'ai envie de travailler? Avec ma mère qui est à Paris toute seule, qui touche à peine le RMI. Tu peux pas remettre ça sur le tapis. Ah, écoute, on va faire un marché. Je vais au lycée, je passe mon bac et tu me donnes mon livret A. J'ai envie de lui envoyer de l'argent. Non. Ok. Pourquoi tu me fais ça, Rudy? Depuis que ta mère est revenue, tu... Arrête avec ma mère là, ça va, s'il te plaît. Mais tu me parles plus, tu te confies plus. Je te rappelle que ta mère sait que tu existes une fois tous les 6 ans. Peut-être, mais c'est ma mère. Et moi, je suis quoi pour toi? Oh, laisse-moi dormir. Va au lycée, Rudy. Non! Puis arrête là, je m'en contrefous de mon bac. Rudy, c'est mignon. Je voulais dire pour cette nuit. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'avec mon père, c'était quand même pas... Enfin, peu importe. On se voit tout à l'heure. Enfin, j'espère. Je t'embrasse. C'est quoi ce matin? Ma sœur a encore fait une descente, ton père est poursuivi par le FBI. Rudy a débarqué chez moi à 3 heures du mat, complètement défoncé. Quoi, aux extas? Ouais, j'imagine. Il était surexcité, t'aurais vu sa tête, il m'a fait peur. Les extas, ça rend fou. Je sais pas quoi faire. Ah, c'est pas le premier à prendre des extas de temps en temps le week-end. Il y en a partout dans les rêves. C'est pas une raison. Puis là, c'était pas une rêve. On est en pleine semaine, il était tout seul, Juliette. Ouais, tout seul, ça craint. Il a réveillé mon père. T'imagines s'il s'en était rendu compte? J'aurais plus jamais osé l'emmener à la maison. Vous seriez vu en cachette. Juliette, c'est normal que je m'inquiète, je suis amoureuse. Puis il va plus au bahut, il arrête pas de s'engueuler avec Myrtha. On peut plus rien lui dire. T'as raison, faut faire gaffe. Je sais même pas s'il est rentré, en fait. Mais si. Je suis sûre qu'il est au fond de son lit et qu'il va dormir toute la journée. Je vais aller voir quand même. Mais laisse tomber, ça sert à rien. Et puis s'il lui était arrivé un truc, tout le Mistral serait déjà au courant. Allez, viens. Ton téléphone est sur messagerie, tu me filtres? Je vais te voir 2 minutes. Moi, pas plus de 2 minutes parce que je suis déjà en retard. Je voulais te parler de notre petite affaire. De ta trahison. Je t'ai pas trahi, papa, c'est Vincent Chaumette que je visais. Si tu veux, mais je fais partie des dommages collatéraux. En mouillant Chaumette, tu l'as obligé de parler de moi à la police. Pour m'en tirer, j'ai été obligé de me débarrasser du dossier. Je l'ai fait déposer chez lui. J'étais pas inquiète, tu t'en tires toujours. Moi, oui. Mais cette fois-ci, c'est toi qui t'en tireras pas. Voici des certificats médicaux qui vont me permettre de t'envoyer quelque temps en hôpital psychiatrique. Tu peux pas faire ça. Bien sûr que si. Et je ne te prends pas en traître. Je t'avais déjà prévenu. Je suis pas folle. Mais c'est écrit là, ma chérie. Tendance maniaco-dépressive. Crise d'hystérie susceptible de mettre en danger les personnes de son entourage. Mais c'est n'importe quoi. Tu m'as mise en danger, Céline. Et tu as aussi mis en danger une opération financière qui me tient particulièrement à cœur. Tu peux pas faire ça à ta propre fille. Tout ça pour des raisons d'argent, c'est monstrueux. Je
vais déposer ce dossier chez le préfet qui, par amitié pour moi, va faire accélérer le processus d'enfermement. Une ambulance passera te chercher ce soir chez toi. Je peux pas y aller. Je suis pas folle, hein, Malik. Je suis pas folle. Mais non, t'es pas folle. J'attends un bébé. Il va pas naître là-bas. Mon bébé. Mon garçon. C'est horrible. Malik, t'es mon seul ami. Il faut que tu m'aides. Céline, on n'interne pas les gens comme ça. Il y a des procédures. Oui, mais il a des certificats. Il connaît le préfet. Je suis sûre qu'il connaît même le directeur de la clinique où il va m'enfermer. Il a voulu te faire peur, c'est tout. Je le connais pas très bien, mais c'est quand même pas un monstre. Il détruit tout ce qui se met en travers de son chemin. Il aura aucun scrupule. Même avec moi. Malik, s'il te plaît, fais quelque chose. Va lui parler, toi. Je suis pas la bonne personne pour ça. Ah, d'accord. Ah, j'ai compris. C'est ton patron, t'as peur de perdre ta petite place. Attends. Je ne suis pas la bonne personne parce que je ne suis qu'un stagiaire. J'ai aucun poids sur lui. Pourquoi t'appelles pas ta mère? Mais ma mère, elle s'en fout de moi. Elle vit dans un autre monde. Tu es sa fille quand même, non? Est-ce qu'on demande à sa fille d'avorter pour préserver sa réputation? Si elle veut préserver sa réputation, elle n'aimera pas trop qu'on dise dans les dîners mondains que sa fille fréquente les hôpitaux psychiatriques. T'as raison. T'es gentil, Malik. T'es la seule personne qui arrive à me rassurer. À voir les choses différemment. À l'occasion, si je peux en toucher un petit mot à ton père, j'essaierai. Mais appelle quand même ta mère. On sera pas trop deux pour le convaincre. Je vais essayer, mais avec ma mère, rien n'est vraiment facile. Alors? Ça, c'est l'ancien et ça, c'est le nouveau. Ah non, c'est le contraire. Et pas meilleur? Si. C'est pas flagrant, quoi. Si, tu as raison, il est meilleur. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. C'est Blanche, je sais pas ce qu'elle a. Torchon brûle? Elle est impulsive, elle est dure, je la comprends plus. Ouais, c'est peut-être une période difficile, hein? Je m'en ai quitté la maison. Lucas, il est plus souvent dehors que dedans. Il se débrouille sans elle. Elle a besoin de retrouver ses marques. Hein. D'accord, mais ça n'explique pas pourquoi elle est si distante avec moi. Elle me supporte plus. Qu'est-ce que tu fais là? Marche à côté de moi comme si t'étais un parent d'élève. Eh bien voilà, madame l'institutrice, ma fille a d'énormes problèmes, orthographe, calcul, discipline. Je dois absolument vous voir et très régulièrement. Quand est-ce qu'on se voit? Je sais pas. T'as plus envie de me voir? Mais si. J'ai annulé un rendez-vous de chantier pour venir te voir aujourd'hui. J'ai jamais fait ça depuis que je bosse. La seule journée où j'ai du temps, c'est le mercredi. Passons la journée de mercredi ensemble. Ah non, pas toute la journée. Le matin, j'ai plein de trucs à faire. Quoi? Le ménage, leur passage? Bah oui. Si tu tiens vraiment à faire ça, passe chez moi et... Faut pas exagérer, hein. D'abord, c'est pas une honte et puis ma vie se résume pas à ça. D'accord, je voudrais juste qu'on passe la journée de mercredi ensemble. Je ne peux pas. On ira au supermarché si tu veux. D'accord. Pour se promener. Bien, je vois que ma fille n'a plus de problème. Je suis content d'avoir eu cet entretien avec vous, madame l'institutrice. Et voilà, vous m'envoyez ravi. Un parent d'élève, ça va pas faire bizarre. J'ai l'impression qu'elle m'aime plus. Oh, pourquoi tu dis ça? Vous allez fêter vos 20 ans de mariage et vous êtes toujours ensemble, alors? Hier, elle m'a repoussé. Fils, entre nous, une femme qui dit non, ça arrive, hein? Oui, mais... cette fois, c'était comme si je la dégoûtais. Oh, tu durcis pas un peu? Bon, vous avez des hauts et des bas, c'est normal. Fais quelque chose pour elle. Quoi? Je sais pas, moi, offre-lui un voyage. Et je viens de commencer à bosser, je peux pas partir en voyage. Oh, Dieu, creuse-toi le ciboulot, trouve quelque chose, hein. Je vais pas te mâcher le travail, non? Un cadeau? Bah, pourquoi pas?
Il y a quelque temps, elle voulait une bibliothèque. C'était quand on n'avait pas d'argent. Ça n'avait pas pu se faire à ce moment-là, mais c'est peut-être l'occasion. Bibliothèque. C'est ce que tu as trouvé de plus romantique, hein? Tu veux divorcer avant la fin du mois? Mais trouve quelque chose d'original, quelque chose de personnel, d'intime, rien que pour elle. Il faut qu'elle se dise, il m'aime. Hein? Il me connaît mieux que n'importe qui. Il n'a pensé qu'à moi. Bibliothèque. Ah, je te jure. Ma femme dans mes bureaux, c'est un événement. Charles, il est hors de question que Céline aille en hôpital psychiatrique. Écoute, Astrid, ta fille, Oui, c'est ta fille aussi. notre fille a quand même agressé la petite Chiomette avec un couteau Elle a été victime d'une bouffée délirante. qui peut se reproduire n'importe quand. Tu sais de quoi tu parles, tu en es victime toi aussi. Je te laisserai pas l'enfermer comme ça. Tu veux juste éviter le scandale. Encore une fois, tu ne penses pas à elle, Astrid. Si, je pense à elle. Et certainement plus souvent que toi. À la mort de son frère, aucun de nous deux n'a vraiment été là. Elle a grandi seule, Charles, très seule. Tu es donc d'accord avec moi? Elle est fragile psychologiquement et un séjour en clinique ne peut lui faire que du bien. C'est non négociable, Charles. Et ne joue pas au plus malin avec moi, hein? Tu sais ce que tu risques. Très bien, mais la prochaine fois, je ne céderai pas. Faudra autre chose pour ces messieurs, dames? Petit café, c'est moi qui vous l'offre, hein? C'est pour que vous me disiez ce que vous en pensez, c'est un nouveau... Non, ça va, papy, c'est bon, merci. Non, moi j'ai jamais pris d'exta, mais on peut pas devenir accro, c'est pas comme la coke. Non, mais la dépendance, elle est pas physique, elle est psychologique. Ça te plaît, alors t'en prends un par semaine, après 2. Et puis tous les jours, et tu t'arrêtes plus. Avec sa mère et sa grand-mère, je comprends qu'il a envie de se déglinguer la tête. Peut-être, mais c'est pas une solution. Rudy? Oh! Salut. Ça va? Ouais. Bon, on va pas tourner autour du pot. Tu prends des extas? Alors pourquoi tu dis ça? Bah arrête, cette nuit t'étais pas claire. Hein. Ça va, j'en ai juste pris un, y a pas de quoi faire un drame. Mais t'en prends souvent? Je me casse. Non, Rudy, s'il te plaît. Tu peux pas me faire ça, je voudrais qu'on en parle. De toute façon, faut qu'on y aille, hein. Salut. Je peux vous demander quelque chose? C'est au sujet de Céline. Oui, je vous écoute. Elle est venue me voir et... Et vous a parlé d'hôpital psychiatrique et vous a demandé d'intervenir auprès de moi. Je sais que je me mêle de ce qui me regarde pas. En effet. Si vous faites ça, ça en relèvera pas, monsieur Frémont. Je suis touché de tant de sollicitude envers ma fille. Vous seriez prêt à accepter beaucoup de choses pour elle, on dirait. Oui. Admettons que je renonce à l'envoyer se faire soigner. Vous accepteriez de prendre en charge un travail un peu spécial? On n'a jamais rien sans rien avec vous, hein. Tout a un prix, Nasri, vous le savez bien. Spécial comment? Tout ce qu'il y a de plus légal, rassurez-vous. Il s'agit du projet immobilier au Mistral, vous savez. Il faudrait que quelqu'un s'occupe de la rédaction des procédures pour libérer un certain nombre de locaux. Mais je peux pas faire ça, je les connais tous au Mistral. Vous venez de me demander une faveur et aussitôt vous m'en refusez une. Alors? Où est-ce que je peux trouver les dossiers? Tu te rends compte? Tu débarques chez moi en pleine nuit complètement défoncé? Et si mon père s'en était aperçu? Je sais, je m'excuse. Je me suis pas rendu compte, c'est tout. Voilà, ça me faisait tellement de bien, je crois que j'avais envie de partager ça avec toi. Mais t'étais ailleurs, Rudy, on pouvait rien partager. Bon, tu vas pas stresser, j'en ai juste pris un comme ça pour me défouler, ça va. Je crois pas que ce soit juste un. Je crois que t'en prends souvent. C'est juste un truc pour avoir la pêche. Voilà, c'est pas dangereux, c'est pas de la coke. Ah ouais. Et tu pourrais t'arrêter comme ça du jour au lendemain? Ouais. Franchement? Ouais, franchement, ouais. Alors pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai pas envie. Et si c'est moi qui te le demande? S'il te plaît, Rudy. Ninon, tu me saoules, là. Salut. Ça s'est bien passé ton interro d'anglais? Ouais, je crois. Tu t'es remis à dessin?
Oui, ça me fait du bien, ça me vide la tête. Et puis je pourrais peut-être gagner ma vie avec ça. Faire des toiles du vieux port pour les touristes. J'aime bien quand tu fais ça. T'as l'air tristoun, toi. Y a un problème? Non. C'est mon arrestation d'hier qui te trotte dans la tête? Non. C'est ce que je t'ai dit sur les raisons qui m'ont obligé à quitter Paris ou? Je m'inquiète pour une copine qui prend des extas. Elle vient presque plus au lycée et elle a l'air mal, alors je sais pas quoi faire. Et c'est pas à toi de t'en occuper, ni non. C'est à ses parents. Bah, ils sont pas au courant, ses parents. Ouais, bah, si elle va plus au lycée, ils vont vite s'apercevoir qu'il y a un problème. En fait, ses parents aussi ont des problèmes et du coup, ils s'occupent pas trop d'elle, quoi. Je la connais, cette copine? Non. Ça t'a jamais fait envie, ces trucs-là? Non, jamais. 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 Je te jure. Tu verrais ta tête. Tu verrais la tienne. Ça va? Et toi? Tranquille. Bon, je te file la marchandise. Tu te débrouilles pour les couler, je prends 40%. Ça marche. Là, je te préviens, j'ai besoin de pognon, mais je ferai pas ça longtemps. Ouais, ok. Tu peux commencer demain? Ouais. Il y a une grosse rave. C'est où? Attends. Voilà le flyer. Et le matos. Bon. À demain, bonne chance. À demain. Oui, je te remercie, maman. C'est gentil d'être intervenue. Oui. Oui, je vais me calmer. Hein? D'accord. Oui, écoute. Je te remercie. Je te laisse là. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Oh, tiens, Malik. Il y a quelqu'un pour toi. Merci. Bonjour. Bonjour. T'as parlé à mon père? Ça devrait s'arranger. Je viens d'avoir ma mère au téléphone. Elle lui a parlé aussi de son côté. À vous deux, vous avez fait un bon travail. La conjugaison de son talent et du mien. Tu bois quelque chose? Oui, un café serré. Mélanie, 2 cafés dans un serré, s'il te plaît. Ça marche. Merci. Je te remercie, Malik. T'aurais vu, il a pas bronché. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Frémont, vous allez faire exactement ce que je dis. Fini la rigolade maintenant. Sinon, vous allez au-devant de graves problèmes. Tu l'as menacé avec ta carrière d'athlète? Ouais, il était blême, je l'ai eu à la terreur. Tu ferais même pas peur à un enfant de 3 ans? Quoi? Attends, je viens des quartiers nord, moi. Je sais ce que c'est que la bagarre. Oh. Et voilà les cafés. Merci. Sérieusement, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que s'il faisait ça, il allait te détruire. Ah oui? Et tu crois que ça a dû jouer? Oui. Je réalise que ma mère a dû sortir les gros arguments. Quoi, tu minimises mon intervention, c'est ça? Non. C'est vous qui m'avez sauvé, maître Nasri. Par contre, il m'a demandé de te surveiller jour et nuit. Alors, je vais installer un lit chez toi. Et pour le petit déjeuner, de préférence, c'est café, toast et confiture de figues. Il t'a rien demandé en échange? Non, penses-tu? Ça m'étonne de mon père. On pourrait se faire un petit resto pour fêter ça ce soir, non? Non, toute cette histoire m'a un peu chamboulée. Je préfère rester tranquille ce soir. Oui, tranquille, oui, bien sûr. Une autre fois. Oui. Bon, ce café, non? T'es trop con. Mais c'est toi qui dis... Mais je t'ai jamais dit de lui dire ça. Hé, Sonia. Regarde. Tu connais mon pote Rudy? Salut. C'est dans un drôle d'état, les mecs. Non, pas du tout. Extra? Bah ouais, d'ailleurs, c'est des bons. Ah, je confirme. 10? Ouais, comme d'hab, ouais. Merci, hein. Ah ouais, donne-moi ça. Arrête, donne-moi ça. Et donne-lui. Allez, Merci. oups. Attends. Vas-y, file. Arrête. Je réponds, quoi. Allô? Benoît, t'es où?
Allô. C'est réservé? Ok. Je ne la comprends plus. Elle ne t'a rien dit? Non, non, je t'assure. Je lui ai pas tiré les cartes. T'aurais pu apprendre quelque chose. Non. Je pense qu'elle se pose des questions, c'est normal. C'est aussi ce que m'a dit mon père. Je crois que je la rends plus heureuse. Mais non, François. On rit plus, on sort plus, on fait plus rien ensemble à part s'engueuler. T'en connais des couples qui s'engueulent pas, toi? Mon père me dit qu'il faut que je lui fasse une surprise. Ah bah oui, ça, c'est une bonne idée. Tu te rends compte? Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Enfin, presque. Je sais toujours pas ce qui pourrait lui faire vraiment plaisir. Ça prouve que votre relation est un peu grippée, mais tout n'est pas perdu, hein. J'en suis moins sûr que toi. Bon. Je peux te donner un conseil? Ah oui, s'il te plaît. Quand on a envie de reconquérir la femme qu'on aime et qu'on a un peu perdu la main, on va dire, il y a une chose à éviter. Quoi? L'agressivité. Genre les scènes de jalousie, la remontrance. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. En fait, il faut tout recommencer. Il faut que tu sois prévenant, souriant, comme au premier jour. Fais comme il y a 20 ans. Hein. Reséduire sa femme. C'est un beau challenge, non? Oh, regarde ce piaf, il est trop délire. Où est-ce que tu vois? Non. Si ça se trouve, il est déchiré, il a la tête gobée. Tu déconnes, où l'aurait trouvé ces 10 euros? Moi, tu vois, je vais te dire, les animaux, je dirais qu'ils sont tous défoncés dès la naissance. Et en fait, les hommes aussi, mais ils font semblant d'être normaux. Et en fait, ce qu'on prend, c'est ce qui fait qu'on devient encore plus naturel, tu vois. Bastide, fin de bail en février. Traina et du bar, 6 mois. Ils vont être contents. Madame Issa des Séminots, 6 mois. Elle va être contente. Le vieux Louison, impayé. Expulsion fin mars. Putain, quel carnage. Pourquoi je me suis foutu, moi? Maman, bonsoir. Ça va? Ah non, non, j'ai pas fait gaffe, non. Non, c'était juste... tout va bien. Du calme, vas-y, il y a des clients. Waouh, c'est la première fois que je vois un mec qui habite à l'hôtel. C'est bien. Je suis défait. Ah. J'adore faire l'amour dans les chambres d'hôtel. Je pensais avoir passé l'âge de tout ça. Tout ça? Oui. Tous ces délires, toutes ces bêtises, enfin... ce plaisir. T'as peur de te sentir bien? Avec toi, j'oublie tout. Mes enfants, mon mari, mon boulot. C'est nouveau pour moi. Tous mes pas perdre mon